Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Impossible n'est pas français, impossible n'est pas africain. C'est le programme ce soir avec les entrepreneurs, les voix des entrepreneurs jusqu'à 19h30 en compagnie de Denis Jacquet. En un mot, pourquoi rien n'est impossible, Denis ? C'est ce qu'on va prouver ce soir. On va montrer que finalement, pour tous ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est réservé à quelques-uns, on va prouver que le seul moteur valable, c'est le travail et la passion. C'est ça, une bonne idée, la motivation, la passion, et ensuite on peut grandir. Nous sommes également en compagnie de Vanessa Pérez. Bonsoir à vous, Vanessa. Bonsoir Jean-Marie et bonsoir à tous nos auditeurs. Entrepreneur d'un monde nouveau, c'est votre ouvrage, c'est publié chez Kawa Édition. Vous nous présenterez un joli coup de cœur d'ailleurs à destination des personnes aveugles en France, une innovation française absolument magnifique qui fait tic-tac. Je donne pas davantage d'indices. Nous allons parler de la France, nous allons parler de l'Afrique aussi, notamment avec notre grand témoin Fabrice Sawénion. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le PDG du groupe Voodoo. Vous travaillez à peu près sur tout le continent africain. C'est considérable. Vous avez une histoire absolument fabuleuse. Vous avez commencé avec un métier à peu près à 300 € par mois. Aujourd'hui, vous dirigez une multinationale continentale au moins. Bref, un empire parti de pas grand-chose. Notamment une agence de communication qui est leader en Côte d'Ivoire, une chaîne de télé, rien que ça, et même des centres de vacances. Exactement. En fait, nous sommes dans le métier de la communication et du divertissement. Voilà. Et s'il devait y avoir une seule personne qui nous montrait que rien n'est impossible, eh bien, on a décidé sur Sud Radio que ce serait vous, Denis Jacquet. Bonsoir. Effectivement, je suis ravi. Alors, c'est marrant parce qu'on est sur Zoom tous les deux alors qu'on est dans la même ville avec Fabrice. C'est à Abidjan encore cette semaine. Alors, Fabrice, je vais lui demander de décrire un petit peu plus son groupe parce que ce que j'aimerais faire comprendre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux, c'est qu'il vous explique où il est arrivé et après, on expliquera d'où il est venu et que finalement, le chemin entre les deux est possible pour tout le monde. Et c'est ça le message que j'aimerais qu'on retienne après ces 30 minutes net de pub tout à l'heure. Et donc Fabrice, décris-nous un petit peu plus ton groupe aujourd'hui, parce que c'est intéressant de voir cette diversification, mais en même temps qui est très cohérente, parce que chacun des éléments est bien lié à l'autre, en fait. C'est ça. Merci beaucoup, Denis. En fait, ce qu'on essaie de faire, nous, ce qu'on essaie de bâtir, c'est de bâtir le premier groupe africain de communication et de divertissement. Donc, on a vraiment 2 piliers comme ça qui sont essentiels dans notre stratégie. Et donc, ce qu'on fait, c'est que sur le pilier média, sur le pilier co-communication plutôt, donc on a un groupe qui est un groupe média. Donc dans ce groupe-là, on a donc trois compagnies. On a la télévision Live TV, donc qui est une télévision lancée il y a 1 an à peu près à Abidjan, et donc qui est une télévision TNT numérique, donc télévision terrestre gratuite. Hein. On a aussi donc une radio qui s'appelle Vibe Radio, donc qui est présente à Abidjan, en Côte d'Ivoire et au Sénégal aussi. On a racheté donc au groupe Lagardère le magazine Elle.ci, donc la version digitale du Elle que tout le monde connaît. Donc, ce premier groupe-là est constitué donc de 3 entités. Ensuite, le deuxième groupe de communication est constitué des métiers de la publicité, notamment l'agence de pub, l'agence événementielle, l'agence d'édition, l'agence de production, et ainsi de suite, une agence d'études aussi, donc de measurement. Et donc, à côté de ça, on a donc avec ces 2 piliers de la communication, donc, on est de loin donc le leader de la sous-région. Je vais même dire de la région d'Afrique noire francophone. À côté, on a un 3e pilier, donc qui lui se renforce plus le divertissement. Donc on a des espaces, on a des clubs, on a un hôtel, un centre de vacances, un centre d'événementiel. On a quelques intérêts dans la surface immobilière aussi, donc qui accompagnent tout ce déploiement-là. Donc j'aurai l'occasion d'en parler après en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc on a donc un groupe en 3 morceaux, un morceau qui est un morceau divertissement et immobilier, un autre qui est média pur et un autre qui est plutôt communication, surtout les métiers de la communication quand ensemble. C'est ça. Voilà. Effectivement. On a quelques petits problèmes, mais ça peut arriver, notamment du fait de la distance. Cher Fabrice Sawénion de Liaison Sonore, on va essayer de vous contacter par un autre biais d'ici quelques instants sur Sud Radio. Faut le dire, du coup, Denis Jacquet, vous êtes toujours en direct avec nous, évidemment, jusqu'à 19h30. C'est votre émission, Les Voix des Entrepreneurs. Denis, c'est le parcours qui est fabuleux en fait. Et c'est la preuve aussi que c'est un continent que vous connaissez bien, où vous vous trouvez en ce moment en direct sur Sud Radio, je le rappelle, et bien où il y a des histoires absolument formidables qui sont en train d'arriver. Oui, tout à fait, parce que
que Fabrice, c'est aussi beaucoup de communication politique et notamment, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a favorisé et travaillé sur. C'est un peu le Ségala de Mitterrand, c'est un peu le Fabrice du 21e siècle pour les présidents. C'est lui qui a fait la campagne du président du Bénin qui l'a remporté. C'est lui qui a fait les campagnes d'Alassane Ouattara qui les a remportées. Le président de Côte d'Ivoire. Le président de Côte d'Ivoire. Donc du coup, aujourd'hui, il est vraiment à la tête des campagnes qui ont porté 3 élections démocratiquement gagné dans 3 pays d'Afrique. Donc voilà, c'est un exemple. Et bon, tout à l'heure, quand on le récupérera, mais il y a des petits problèmes où effectivement, malheureusement, aujourd'hui, à Abidjan, à la fois d'électricité et donc du coup d'Internet. Donc ce qui explique un petit peu cela. On a des coupures un peu à répétition. Et donc du coup, il a bâti ça, on le verra tout à l'heure, en moins d'une vingtaine d'années, en démarrant dans un petit job de commercial où il gagnait au Bénin, en Côte d'Ivoire, 300 € par mois. Donc c'est une très 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 belle histoire, comme on aimerait en entendre beaucoup plus souvent en fait. Une très très belle histoire. On va vous en présenter des très belles histoires sur Sud Radio. On est aussi en direct avec Vanessa Pérez, entrepreneur d'un monde nouveau. Je le rappelle, c'est votre ouvrage, Vanessa. C'est publié chez Kawa Édition. Chaque semaine ou presque sur Sud Radio, vous nous présentez vos coups de cœur. Aujourd'hui, votre coup de cœur, j'en parlais, c'est une montre absolument géniale. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la première montre connectée à destination des personnes malvoyantes ou en situation de fort handicap visuel qui communiquent en braille. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que vous téléchargez une application, que ce soit sur iOS ou sur Android. Cette application, elle va générer des notifications, que ce soit vos mails, que ce soit vos messages sur vos réseaux sociaux, que ce soit quand vous êtes dans le métro, les différentes stations. Et au lieu de elle va les transmettre en Bluetooth à votre montre connectée. Et comme votre montre à 36 petits picots saillants, elle va traduire en braille l'information qui est transmise par votre téléphone. C'est pas un écran lisse tactile comme on a l'habitude de le voir, c'est des petits picotis, comme s'il y avait des mini cure-dents, quoi, et à chaque fois ça vous donne des lettres, vous êtes habitué. C'est à peu près ça, on change ses références et on touche les petits picotis, comme vous dites, et là on arrive à lire le message. Alors vous allez me dire, mais on pourrait communiquer en audio et le téléphone pourrait vous dire effectivement ce qu'il a envie de vous dire en lui parlant. Eh bien non, si vous êtes en réunion, vous n'allez pas sortir vos écouteurs, les brancher, écoutez vos messages. Là, très discrètement, vous touchez tactiquement. Donc là, vous touchez votre montre, vous êtes en train de me parler, mais en fait, vous lisez les messages de quelqu'un d'autre et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à peu près ça, Jean-Marie. La seule chose, c'est qu'il faudrait que je sache lire le braille. Malheureusement, je ne le sais pas. Il aurait fallu que vous le sachiez, quoi qu'il en soit. C'est vrai, information géniale, en tout cas, invention géniale, ça s'appelle Dot Watch. Dot Watch, dot comme des points et watch comme une montre. Donc elle est distribuée en France dans les magasins spécialisés pour les personnes à déficience visuelle. Et elle se recharge sur un port USB et elle est dans un prix qui oscille entre 300 et 400 €. Effectivement, c'est un produit de haute technologie. Enfin, c'est pas très différent d'un smartphone dernier cri. Et ça change la vie de ceux qui en ont besoin, justement les personnes qui sont aveugles. Invention formidable. On a retrouvé d'ailleurs Fabrice Sawignon, notre grand témoin, pardonnez-nous pour les problèmes de liaison sonore, mais on va y arriver. Sinon, on communiquera avec une montre aussi, pourquoi pas en braille, pourquoi pas en direct avec vous sur Sud Radio. Cette invention-là dont nous parlait Vanessa, qui est une montre à destination des personnes aveugles, c'est un certain nombre d'innovations qu'on peut voir aussi fleurir, par exemple, sur votre continent, en Afrique. Alors, Fabrice Sawignon, qu'on avait récupéré en direct et qu'on a reperdu parce qu'on ne vous entend plus. Denis Jacquet, nous sommes avec notre autre invité qu'on accueille avec le plus grand plaisir également. Moulay Tabouret, bonsoir à vous. Bonsoir à vous et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur d'Afrikea. Afrikea, c'est l'un des plus grands sites du continent africain. Vous mettez en avant et vous vendez des produits de créateurs. Quel type de produits, Moulay Tabouret ? Alors, on fait tout ce qui est autour de la culture africaine. Donc, ça commence par de la mode, de la beauté, de la gastronomie, mais aussi des produits de décoration et un peu tout ce que vous pouvez imaginer que l'on peut créer de ses mains ou de son esprit. Et de toutes les cultures, parce que après tout, quand on est français, qu'on n'est pas sorti, par exemple, on se dit que l'Afrique n'est pas un pays. J'imagine que la culture est très différente, les produits culturels d'un coin à l'autre. Donc, de tous les pays d'Afrique, quasiment. Oui, quasiment. Alors nous avons notamment des vendeurs de 47 et 57 États africains. Donc vous avez vraiment ce que vous pouvez connaître du Maroc, de la belle tapisserie ou du beau cuir. Ce que vous pouvez connaître de l'Afrique du Sud, de la perlerie et du travail artisanal de haut niveau, mais aussi des très beaux travaux de tailleurs du Sénégal ou des sandales fantastiques du Kenya. Enfin bref, vraiment tous les pays. Toute l'Afrique, justement. C'était l'un de vos coups de cœur aussi, Denis Jacquet.
Oui, tout à fait, parce que en fait, hier, j'avais la chance d'être interviewé justement sur une des chaînes télé, sur la chaîne télé de Fabrice, et en fait, on me demandait en fin d'émission ce que je pensais du continent africain et de son avenir. Et je disais, mais beaucoup d'acteurs économiques vont retenir que dans le monde aujourd'hui, il y a eu l'Asie qui a été très bien gérée et il y a eu l'Afrique qui a été assez épargnée par le Covid. Et donc ça veut dire que pour l'avenir, c'est là où ils vont investir. Et c'est là où il y a une créativité formidable qu'on regarde de façon un peu exotique, souvent je trouve, d'Europe, alors qu'en fait elle est juste extraordinaire et à mon avis sous-évaluée. Donc ce que fait Africrea aujourd'hui, c'est de révéler tout ce talent qui existe et qui va débarquer. Donc Moulay, vous avez démarré quand ce site internet et ma deuxième question, c'est ce qui va être étendu à d'autres produits artistiques comme les tableaux, comme les sculptures, ou est-ce que vraiment vous restez sur des produits de consommation plus courantes ? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième partie. Il y a déjà des tableaux, des sculptures, il y a tout ce qui est possible de faire, comme je dis, de l'esprit et de la main. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et pour répondre à la première question qui est quand on a commencé, donc en 2016, donc ça fait tout juste 5 ans cette année. Et entre-temps, effectivement, on a eu la chance, bien sûr, les gens retiendront que les vêtements de nos créateurs ont été portés par des célébrités connues en France, comme bien sûr Omar Sy, Black M, etc. Mais aussi par des célébrités internationales comme Beyoncé, Kelly Rowland, etc., etc. Donc vraiment, c'est tout type de vêtements qui peut correspondre à tout type de personnes. Donc effectivement, en plus nous, depuis ces 5 années, on a eu la chance d'accompagner, parce que c'est les vendeurs et les vendeuses, c'est 90% de femmes qui vendent sur notre plateforme, ont pu vendre dans 70 pays maintenant. On peut vendre, alors du coup n'importe qui peut se rendre sur votre site. On rappelle l'URL d'ailleurs, Moulay Tabouret, Africrea. Oui, c'est A-F-R-I-K-R-E-A. Donc voilà. Afrique et création avec un K. Et création, point. .com, tout bêtement. Alors, autre question, imaginons que j'achète quelque chose, un article du Maroc ou alors de la Tanzanie ou alors de l'Éthiopie sur Africrea. Jusqu'où, dans quel coin je peux me faire livrer ? Partout dans le monde. Nous avons déjà fait 170 pays. Ouais. Donc on a eu, là, je regardais aujourd'hui, il y a une livraison dans la Creuse en France. Bonjour la Creuse. Oui. Donc, on nous écoute sur Sud Radio, effectivement. Même dans les heures creuses. Merci. Donc, voilà. Donc, vraiment, on peut livrer partout dans le monde. Et, on est notamment partenaire avec DHL, mais aussi avec les postes locales. Merci à vous, en tout cas. Et bravo, surtout, pour cette grande réussite Africrea, avec un K.com, justement. Si vous êtes des amoureux de n'importe quelle culture, de n'importe quel pays d'Afrique et que vous voulez commander un article typique, vous vous rendez sur ce site fondé par notre invité Moulay Tabouret. Bonjour, merci à vous d'être intervenu dans Les Voix des entrepreneurs. Retour dans le studio de Sud Radio en compagnie de Denis Jacquet, bien entendu, et de son grand témoin Fabrice Sawénion. Denis Jacquet. Oui, Fabrice, on t'a récupéré, hein ? Ouais, absolument, je vous confirme, Denis Jacquet. Super. Donc Fabrice, moi ce que j'aimerais qu'on explique, c'est parce qu'on en a parlé dimanche dernier, on vous raconte toute notre vie, mais moi j'étais stupéfait par le parcours de Fabrice, parce que moi j'ai fait une grande école venant d'un milieu modeste il y a 30 ans, mais on était très très peu et on est encore moins aujourd'hui. Donc souvent c'est fils 2, fille 2. Et là, tu démarres, tu me dis en gros avec un job à 300 € de commercial et tu bâtis ça en combien de temps ? Comment s'est fait ce processus pour montrer à quel point il faut savoir saisir les opportunités en fait, et puis ensuite être passionné, travailler dur, et on met combien de temps pour bâtir un groupe comme ça ? Alors, c'est vrai que moi, je suis diplômé d'école de commerce aussi, mais j'ai fait un bac+3, donc à l'INSET de Yamoussoukro. L'INSET, c'est l'équivalent ici de notre école, enfin de ce que c'est ESSEC en France ou ESCP ou HEC. Et j'ai fait un bac+3. J'insiste dessus parce que beaucoup de jeunes ont le sentiment qu'il faut qu'ils fassent un super gros master ou 3 gros masters avant de réussir une carrière professionnelle. C'est important d'aller à l'école, de prendre des cours, donc d'avoir de très beaux diplômes, de très belles écoles. Mais c'est encore plus important de savoir qui on est, de savoir où est-ce qu'on veut aller, de travailler, d'avoir des valeurs et puis d'avoir une passion folle, effectivement, qui vous motive, qui vous donne envie de vous lever chaque matin et puis donc d'aller de l'avant. En fait, moi, quand je suis sorti de l'école donc en 1994, j'ai commencé à travailler directement pour le groupe Métal Ivoire Jeune Afrique. Je vendais de la tôle et de la peinture, donc c'est pas très original. Hein. Donc, c'était une compagnie de couverture. Je travaillais pour eux pendant 2 ans. Et puis un jour, mon patron qui m'a dit, je peux pas aller à une réunion chez l'agence de pub, tu peux me représenter. Et là, donc, je découvre un univers très différent, qui est jeune, qui est dynamique. Ça me changeait un peu de l'usine. Et ça correspondait vraiment à ma personnalité, on va dire ça comme ça.
Donc, j'ai commencé donc à bosser après ça, après 2 ans. Donc, dans l'atelier de la peinture chez McCann pendant 2 ans. Ensuite, j'ai bossé chez Panafcom pendant 2 ans. Donc, j'ai eu à peu près 6 ans d'expérience professionnelle. Et donc, à 26 ans, j'ai monté donc mon groupe en juin 99. Donc, c'était une petite agence de pub au départ, hein, on n'était que 5. On avait envie effectivement de porter un message différent sur nos cultures, sur nos valeurs, sur notre histoire. Et donc à ce moment-là, on monte un groupe, on fait une petite agence qui s'appelle Voodoo. Nous sommes 5. On voulait une agence africaine dans l'âme, dans sa façon de faire, dans sa façon de réfléchir. Et donc aujourd'hui, le groupe est passé donc en 22 ans bientôt, donc de 5 collaborateurs à 600 collaborateurs. Nous sommes présents dans 9 pays en Afrique. Voilà. Une question peut-être, Fabrice Sawignon d'ailleurs. Comment vous avez choisi le nom de cette entreprise Voodoo? Pourquoi Voodoo? C'est une question qui revient souvent parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai bossé donc pour des groupes. J'étais chez Panafcom, c'était Young & Rubicam, et ensuite chez McCann Erickson. On avait des Ogilvy, on avait du Walter Thompson, on avait tous les grands groupes publicitaires en Afrique. Et moi, en fait, comme à l'époque, je bossais sur le compte Coca-Cola et Sprite, et qu'on essayait de nous envoyer des films à l'époque chez McCann, qui sont des films de jeunes, on va dire, excusez-moi le terme, mais blancs, donc plutôt dans la neige, donc des enfants blancs dans la neige, en nous disant, passer les films en Afrique, c'est aspirationnel, tous les Africains rêvent de la neige. Un décalage, en fait, entre notre histoire et puis entre ce qui était raconté effectivement par ces grands groupes-là. Et donc, moi, j'avais envie de créer un groupe qui soit africain avant tout. Donc, j'ai voulu un nom qui soit un nom enraciné dans nos terres, donc un nom africain, mais qui soit ouvert sur le monde, parce que ce n'est pas l'Afrique qui s'enferme sur elle-même, c'est l'Afrique qui va à la rencontre du monde. Et donc, c'est un nom qui, bien qu'africain, a une résonance ou une pertinence pour un Brésilien, pour un Français, pour un Japonais, pour un Américain. Et donc, on voulait un nom africain ouvert sur le monde. Voilà. Et effectivement, la culture africaine, une des cultures les plus connues des traditions africaines, c'est quand même celle-là. Ça parle à tout le monde. On a tous entendu ce terme, effectivement, quelque part, aussi bien d'ailleurs aux Antilles qu'en Afrique. On continue les voix des entrepreneurs en direct sur Sud Radio avec vous, notre grand témoin Fabrice Sawignon, et avec Denis Jacquet. Chaque semaine, Denis, vous nous présentez aussi une entreprise ou alors une association à laquelle vous avez envie de donner un petit coup de main. Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Un coup de main ou un coup de pouce, selon votre humeur, selon l'endroit où vous vous trouvez, mon cher Denis Jacquet. Aujourd'hui, vous nous parlez d'EdTech. C'est votre coup de cœur du jour, justement, qui s'occupe de la formation. Quel type de formation ? Exactement, parce que la formation, c'est un petit peu l'arme de la transition, alors de façon générale, mais encore plus d'un monde post-Covid qui est marqué par le télétravail, la mutation des jobs, l'automatisation accélérée et la rapidité surtout du changement de la formation elle-même. C'est-à-dire que c'est un métier, la formation, qui a, par le e-learning, pas changé depuis 100 ans et qui va avoir besoin de vivre une mutation juste colossale et très rapide dans les 10 années qui viennent, ce qui fait qu'aujourd'hui, EdTech fait partie de cette jeune génération de champions français sur la formation qui propose aux PME, aux grands groupes de monter, démonter des équipes de freelance que vous pouvez trouver sur Internet et qui vont vous monter des modules e-learning pour bâtir n'importe quelle formation sur n'importe quel sujet en quelques semaines. Et en fait, avec Fabrice tout à l'heure, il parlait de sa formation, je parlais de la mienne. On a tous eu des formations longues. On a eu Thierry Marx, c'était venu il y a quelques semaines. On a déstructuré les formations pour être capable de monter une formation sur un nouveau métier qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois et qui tout à coup se découvre. Et ça, c'est le métier d'EdTech. Je bâtis une formation, un contenu de formation sur mesure pour n'importe quel sujet et dans n'importe quel groupe, à la vitesse de la lumière avec des équipes de freelance qu'on trouve sur Internet. Donc c'est à nouveau une forme d'ubérisation de la formation que propose EdTech et qui, j'espère, au passage, nous fournira un champion européen du monde de la formation de demain. C'est tout le mal, en tout cas, qu'on souhaite à votre coup de pouce, à EdTech et à l'Europe, pourquoi pas. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Avec Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui. Allez, en quelques mots, peut-être le mot de la fin pour notre grand témoin, Fabrice Sawignon. Je le rappelle, vous êtes le PDG du groupe Voodoo qui est présent sur tout le continent africain. On parlait à l'instant du coronavirus. Qu'est-ce qui aura changé en Afrique alors que le continent était moins touché que les autres, peut-être moins touché que les autres, en tout cas que l'Europe, après cette crise du coronavirus, notamment pour les entrepreneurs? En quelques mots. Alors, ce qui aura changé en tout cas, c'est la connexion en direct sur Sud Radio avec notre grand témoin. C'est bon, je suis là, c'est bon. On vous a retrouvé. Oui, c'est bon. En fait, je pense que la première chose, c'est qu'on a appris à vivre chez nous. Oui.
Et ce sera la dernière chose qu'on retiendra. Je suis navré pour ces problèmes de connexion, mais quoi qu'il en soit, c'est important de le retenir parce que c'est vrai que le télétravail, c'est quelque chose qu'on a tous découvert, aussi bien en France d'ailleurs que dans toute l'Europe, aux États-Unis ou alors sur le continent africain. J'aimerais vous remercier, malgré les aléas techniques, cher Fabrice Awignon, d'être intervenu ce soir dans Les Voix des Entrepreneurs. Vous êtes le PDG, je le disais, du groupe Voodoo, qui est présent sur à peu près tout le continent africain. Merci à Vanessa Pérez. Merci à vous D'être intervenu. On vous retrouve dans quelques jours, quelques semaines sur Sud Radio pour vos prochains coups de cœur. Entrepreneur d'un monde nouveau, je le rappelle, c'est votre ouvrage sur Sud Radio, c'est publié chez Kawa Édition. Denis Jacquet revient mercredi prochain pour Les Voix des Entrepreneurs de 19h à 19h30 sur Sud Radio. Mais la parole ne s'arrête pas là pour les entrepreneurs. Ce soir, parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est en direct sur Sud Radio et c'est aussi sur Bismart avec Stéphane Soumier.